Alors c'est pas de la mousse. C'est vrai que la mousse, visuellement, ça pourrait être ça. Et vous pouvez vous imaginer que ça peut être utile. Non, ça va pas être de la mousse. C'est quelque chose que vous connaissez déjà tous. Hein. Du liège. Vous avez tous vu au moins une fois, j'en suis persuadé. Sauf que vous y prêtez pas attention parce que ça n'a aucun intérêt pour vous. Ah si, c'est le champignon. Exactement, très bonne réponse. Ouais. Votre CV avant de partir, s'il vous plaît. Ouais. Qui pousse sur les arbres là. Ouais. Exactement, alors on va imaginer que ça c'est un arbre. Hein. J'aurais pu le faire sur le rodin qui est là, mais je pense aux personnes qui sont un petit peu éloignées. Eh bien, ça pousse comme ceci sur les arbres. Ouais. Vous voyez? Alors, le nom latin c'est Polypore amadouvier. Mais le nom familier que la plupart du temps les gens utilisent, c'est l'amadou. Et les briquets amadou, hein, ça vient de là. Hein. Briquet amadou, en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, vous aviez plus ou moins la structure d'un briquet et l'emplacement pour mettre une mèche en champignon. Eh bien, c'était ce champignon. Là, il est tout sec, donc il est marron. Mais quand il est frais, il est plutôt blanc grisâtre sur le dessus. Vous voyez? Là, il est tout petit, mais il peut être 10-15 fois plus gros, ce champignon. Hein. J'ai certains polypores amadouviers à l'atelier, je ne peux même pas en faire le tour avec les arbres. Vous imaginez? Une fois que tu le fais sécher, par contre, il est comme tous les champignons. Il perd 10 à 15%, enfin 90 à 95% de son poids. Vous voyez? Parce que c'est rempli d'humidité, ça. La seule partie qui t'intéresse quand tu as ton polypore amadouvier, c'est le dessus. Tu casses la croûte, les corps du champignon, tu tires dessus et tu as des fibres dufteuses. Et ça, bah, t'en fais des petits lardons, tu les fais sécher. Et du coup, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est compact. Et surtout, il y a plein de petites fibres. Vous voyez? Comme un peu les cosses des châtaignes. Et bien, l'étincelle de chaleur, quand elle tombe dessus, ça fait une braise. La braise, ce n'est pas du feu, mais tu peux aisément t'en servir pour allumer ton feu. Vous voyez? C'est comme ça qu'on fait son feu par percussion. En fait, vous avez une étape intermédiaire. Malheureusement, vous confondez très souvent ce champignon avec la langue de bœuf. C'est un long familier d'un autre champignon qui ressemble énormément à celui-ci. Visuellement, franchement, on peut s'y méprendre. Hein. C'est pour ça que quand on ramasse des champignons, il faut faire très attention. Quand tu vas aux champignons, surtout à cette période de l'année, bon, la plupart du temps, tu as un petit couteau. Hein. Et bien, si tu mets un coup de couteau sur ton polypore amadouvier, il ne se passe rien. Tu fais la même chose sur la langue de bœuf, le champignon, et bien, il saigne. C'est pour ça qu'on l'appelle la langue de bœuf. C'est pas du vrai sang, les enfants, mais visuellement, on a l'impression que c'est ça. C'est les arbres la langue de bœuf. Si, ça pousse aussi sur les arbres. Il fait partie de la famille des polypores. Polypores, c'est sur les arbres, en théorie. Il est gris, la langue de bœuf? Oui, visuellement, il ressemble à ça. Sauf que lui, quand il sèche, la langue de bœuf, il ne devient pas marron comme ça. Et en fait, là, on a l'impression que c'est du bois parce que quand vous avez retiré la partie dufteuse, à l'intérieur, ça ressemble peu ou prou à du liège. D'ailleurs, cette partie en liège, il y a dans certains pays de l'Est européen, et ce n'est pas une blague, comme la Roumanie ou les pays limitrophes, qui s'en servent pour faire des chaussures ou des sacs à main. De ce champignon. Hein. Si vous avez la chance de tomber dessus, hein, c'est des sacs ou des chaussures de grande qualité. Hein. Achetez-en une paire, hein, ça sera toujours cocasse. Ça veut dire que c'est en champignon. Alors, tu m'avais posé une question, excuse-moi. Oh, bah ça dépend. Ça dépend de l'humidité dans l'air, hein, tu vois. Bah oui, forcément. Je ne vais pas te dire 3 jours alors que tu vas le faire sécher à cette période de l'année. L'été, en une journée, ça peut être plié. Après, à certaines périodes de l'année, il va te falloir plus d'une semaine. Donc c'est à toi de voir. Après, tu fais des tests, hein. Tu vois. Quand tu tâtes, de toute façon, quand tu appuies dessus, tu vois bien. Hein. Comme c'est comme du coton, bon, tu te doutes bien qu'au toucher, la sensation, elle est là. Hein. Champagnon qui est très riche en tanin. Alors le tanin, les enfants, c'est quelque chose que vous découvrirez plus tard. Et le plus tard sera le mieux, d'ailleurs. Mais grâce à cette substance, quand tu brûles le champignon, eh bien la fumée, elle a tendance à éloigner les moustiques et les moucherons. C'est un répulsif de grande qualité. Mais évitez d'utiliser ce champignon pour éloigner les moustiques et les moucherons. Hein, ne remplacez pas votre citronelle par ça, parce que quand vous n'êtes pas habitué, eh bien quand vous le brûlez, il a tendance à détendre. Méfiance, hein. En gros, les mammouths deviennent roses, si t'as pas compris. Hein. Voilà. On va pas aller plus loin. Allez, c'est parti. Avec cette technique, c'est qu'avant même que tu aies fait ton feu, tu as déjà chaud. Tu prends 2 cailloux, tu les tapes et tu n'as pas besoin de faire de feu pour te réchauffer. Hein. J'ai hâte de vous croiser en haut des pistes. Hein. Bonjour Vincha. On sent le graillou. L'odeur vous plaît? Ouais. Alors,
personne va ouvertement me demander eh bien, si je vends ce champignon. Je vois que certaines personnes sont intéressées, mais je ne vais pas les pointer du doigt. Hein. Je finis à 19 h. Sur présentation du paléopage, je fais moins 20%. Alors, je ramasse la braise avec les doigts. Là, vous dites, oui, mais si tu fais ça, Vincha, tu te brûles. Peut-être, mais grâce aux champignons, je ne sens plus rien. Alors, quand on souffle avec la bouche, on envoie quoi, mes amis du jour? De la saline. De l'air. De la saline. Je vous remercie pas forcément, vous auriez pu être élégante et dire de l'humidité, mais non. J'ai dit aussi humidité. C'est vrai, vous êtes reprise. Vous auriez pu dire des postillons parce qu'effectivement j'ai tartiné tout le premier rang depuis tout à l'heure, mais quand même. On envoie du gaz carbonique. Oui. Mais c'est pas ça le problème, c'est réellement l'humidité en fait. C'est l'humidité. Forcément, si on envoie de l'humidité sur les braises, c'est pas optimal. Moi, je veux juste envoyer de l'air et le mieux, c'est de l'air sec. Donc du coup, je vais utiliser un bouffadou. Un bouffadou, c'est une tige en bois comme ceci. D'accord. Bambou, roseau, sureau, hein, à mon Un échelle. bouffadou de la Pour préhistoire. faire. Bon, peu importe, hein, là pour le coup c'est pour optimiser les chances de réussite et pour éviter de prendre le champignon en pleine tête 4 fois par jour. Et c'est surtout pour être sûr de réussir en moins de 5 minutes, en théorie, vous voyez. Quand je souffle là-dedans, eh bien toute l'humidité reste, en partie en tout cas, hein, et puis c'est quasiment que de l'air sec qui en sort. Vous savez quoi, des bouffadous de grande taille, si vous avez des cheminées, ça existe, hein, vous en avez peut-être. Hein. Parce que si tu utilises un bouffadou de cette taille pour ta cheminée, bah t'as plus de sourcils, donc à un moment donné. Ça s'appelle bouffadou ici aussi? Bah oui, ça a toujours eu ce nom-là. Parce que dans le sud, ça s'appelle bouffadou, mais... Et bah ici aussi. Ah ouais? Ah ouais. Partout, hein, c'est le nom de l'outil. Bah voilà, j'ai appris Comme quelque un chose. marteau. Ben voilà, je vais m'en mettre ça. Oh là là, ça marche en plus, hein. Oh là là, Ouais. bravo. Eh ben bravo, hein. Je croyais pas que ça allait marcher quand même. Les 4 ans